Dans la plupart des organisations, il y a un problème d'un déficit de culture du feedback. Ça veut dire quoi? C'est que toute organisation, si elle veut se développer, s'améliorer, a un enjeu de prendre en compte les réussites et les échecs précédents pour s'améliorer. Pour autant, dans la plupart des équipes, on ne prend pas le temps de faire suffisamment bien ces feedbacks. Il y a deux types de feedback. D'abord, le feedback positif, qui est clairement celui qu'on fait le moins, alors que c'est celui qui a le plus d'impact et de bénéfices pour l'organisation. Pour faire un feedback positif, il y a plusieurs séquences. Premier temps, d'abord, bien rappeler les conséquences positives du coup de l'action de la personne ou de l'équipe sur l'organisation. Pourquoi c'est bien en le factualisant au maximum. Dire ensuite qu'on est content, que ça s'est bien passé, mais surtout ne s'arrêter pas là et aller de suite derrière sur mais comment tu as fait pour arriver à ce résultat ou comment vous avez fait si c'est au niveau d'une équipe. Ce n'est souvent qu'à ce moment-là que la personne ou l'équipe conscientise qu'elle a vraiment fait quelque chose qui sort de l'ordinaire lors de cette action. Une fois que vous avez réussi à lister les comment, la question suivante est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour reproduire cette action, pour que ça se passe à nouveau et pour le transmettre, peut-être aux collègues, peut-être à d'autres services, peut-être à d'autres équipes, et qu'ainsi l'organisation bénéficie de ce résultat. Enfin, on peut bien sûr avoir un temps de célébration pour marquer le coup quand l'accomplissement est particulièrement remarquable. Mais un enjeu vraiment d'aller au bout du processus et de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer comme intérêt et comme action pour l'avenir. Sur le feedback négatif, on va commencer de la même manière, cette fois bien sûr en rappelant les conséquences négatives de ce qui n'a pas marché, donner son émotion, et surtout derrière, aller vers le besoin. C'est-à-dire, suite à cette émotion et cette situation, quel est le besoin que vous ressentez, que l'équipe ressent, qui a besoin d'être traité, pour ne pas rester sur pourquoi ça n'a pas marché, ce qui n'amène pas à quelque chose de constructif, mais au contraire, aller vers comment faire pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas ou ça marche mieux. Et là, vous aurez une liste d'actions qui pourra être posée, ce qui permettra d'avoir quelque chose de positif et de plus valorisant pour la personne que juste se dire « Ouh là là, j'ai complètement loupé ce type d'action ». Que ce soit dans le feedback positif ou négatif, on a une même structure, une logique sur les faits d'abord, un enjeu sur l'émotion, le besoin, et surtout finir sur un plan d'action qui va permettre de tenir compte de ce qui s'est passé pour l'avenir de l'organisation.